bienvenue sur Motor Live. Alors moi c'est Maxime Fontanier, je suis journaliste indépendant, je fais beaucoup d'essais de voitures ou de motos et là je suis venu filer un petit coup de main à Motor Live pour l'essai de cette magnifique et impressionnante BMW R18 Bagger. Alors la R18 elle existe en 4 versions, vous avez la R18 de base, ensuite vous avez la version classique, puis la Bagger et au-dessus de la Bagger la Transcontinentale. Alors, la Bagger et la Transcontinentale bénéficient d'une partie cycle spécifique avec un angle de chasse différent. La machine, en fait, est un peu plus maniable. Pourquoi? Parce que la tête de fourche est beaucoup plus lourde. Donc, ils ont resserré l'angle de chasse de façon à conserver un petit peu de maniabilité, même si, évidemment, une belle bête comme ça de 400 kg, ce n'est pas un scooter, mais vous vous en doutiez. La pièce maîtresse de cette R18, c'est évidemment son moteur Boxer 1800 cm3. Moteur refroidi par air huile, un bon bloc à l'ancienne, avec 4 soupapes par cylindre quand même, qui développe 91 chevaux et 158 Nm de couple à 3000 tours minute. Donc autant vous dire que ça drop. On peut voir au niveau de l'instrumentation que ça mêle à la fois authenticité et modernisme, puisque sur la partie haute on a des compteurs classiques à aiguille, avec même une réserve de puissance, c'est très rigolo. Et en dessous, on a un grand écran multimédia des temps modernes, je dirais, avec GPS intégré, système multimédia, couplé avec le smartphone. Cette version Bagger se caractérise évidemment par ses valises latérales à l'arrière, qui s'ouvrent facilement parce qu'on a une clé main libre. Alors vous ne pouvez pas mettre un sac à dos, mais vous pouvez ranger quelques affaires de chaque côté. Donc c'est quand même fonctionnel. Donc ces sacoches ne sont certes pas immenses, mais elles sont très bien finies, comme l'ensemble de la machine. Vous avez vu les chromes, c'est magnifique. Allez, maintenant on passe au guidon et on va tester cette magnifique machine sur les petites routes autour de Francfort. Allez, on s'installe sur la grosse Bertha, si je puis me permettre. Béquille. Alors en fait c'est là que c'est compliqué cette moto, hein. C'est à l'arrêt et en manœuvre parce que 400 kg. Hein. Oh, le couple de renversement à l'ancienne. Le moteur qui bouge de gauche à droite. Hop là, l'embrayage est assez doux. Et alors là, vous voyez, une fois qu'on a dépassé les 20 km/h, bah, c'est nickel. Avec le Boxer, ça se balade. Alors pour circuler entre les voitures, hein, sur le périphérique parisien, c'est pas l'idéal, hein, avec les gros cylindres qui dépassent. Mais bon, après tout, si une Goldwing passe, ça passe aussi. Hein. Allez, je vais mettre la visière. Et on va se faire un petit bout de route en Allemagne. Wouh! Oh là là! Sympa le moteur. Allez. Oh là là, quel agrément, c'est exceptionnel. On a vraiment l'impression d'un moteur à l'ancienne, là. Des vieilles BM des années 70. Hop, et quand je rétrograde, ça bouge. Donc j'ai plusieurs modes de conduite. Hein. J'ai Rain, donc pluie, Roll ou Rock. Et là je me suis mis en Rock direct. Et donc ça vibre un peu plus et surtout ça chante. Et ça pétarade à la décélération, c'est un kiff absolu. C'est vraiment le Boxer à l'état brut. Et c'est quand même surprenant d'avoir une telle sonorité aujourd'hui avec les normes Euro 5. Ça c'est pour moi la super surprise de cette moto. Alors ce moteur, c'est vrai, il est encombrant. Mais il émet pas trop de chaleur au niveau des jambes. Vous voyez, les pare-chaleur sont très efficaces. Et ça, c'est quand même un bon point. Surtout quand on évolue par beau temps comme ça. Alors en termes de comportement routier, donc l'agrément moteur est top. Hein. On va dire sous 2000 tours. Je vais vous montrer. Je vais ralentir. Allez, on va se mettre en 4 là. Voilà. 4, vous voyez. Je vais même mettre 5. Donc sous 1500 et 2000 tours, ça vibre copieusement. Regardez le guidon. Ça reste quand même assez souple. Hein. Et après, la plage d'utilisation n'est pas énorme, hein, bien sûr. Allez, on accélère là. Alors ça peut prendre 5500 tours. Là, je vais les prendre là. Voilà. Et honnêtement, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a pas grand intérêt à aller au-delà de 4000. Hein. Mais au moins vous avez de la longe, donc c'est pas mal. Vous pouvez rester en 3 dans les petits virolos, etc. La boîte est bien étagée. L'embrayage est précis et doux. Et la boîte de vitesse aussi est très très précise.
on n'a aucun mal à trouver le point mort, même à l'arrêt. Donc ça c'est vraiment un avantage par exemple par rapport à une Harley Davidson Street Glide, où on va retrouver un peu cette ambiance, mais où on va avoir une boîte beaucoup plus rétive. Allez, un petit bout d'autobahn en Allemagne. Alors on est bridé à 190. Quand on est sur voie rapide, on est vraiment bien parce qu'on a une assez bonne protection. On a un peu d'air, je dirais, dans le casque à partir de 90, mais on peut rouler vitre ouverte jusqu'à 90. La moto est très stable, et puis on a un régulateur de vitesse en série, et on peut en option avoir le régulateur de vitesse actif. Alors parlons de la partie cycle du châssis. Ouais, vous voyez, il n'y a pas une garde au sol de dingue. Regardez. Ouh, ça frotte vite, donc il vaut mieux prévoir dans les virages, ne pas rentrer trop fort, parce que si le virage se referme, vous avez quand même 400 kg. Si vous prenez le frein avant, bah, va élargir. Donc comme une Harley, hein, une Street Glide, ça se conduit au frein arrière. Donc là vous voyez, j'ai hop, un petit coup de frein arrière, elle se place et on la relance. Wouh, ils annoncent 5 secondes 5 sur le 0 à 100. Donc même si on n'a que 91 chevaux et beaucoup de poids, bah, ça marche quand même, hein. Alors au niveau de la suspension, c'est vraiment très bien. C'est confortable, on est bien assis. Au niveau des jambes, je force pas, elles sont pas trop devant, elles sont derrière les cylindres. Seul petit bémol, c'est au niveau de la pédale de frein qui est sous le cylindre. Donc il faut aller la chercher. Et là on va prendre les freins. Ça freine correct. On sent que l'ABS s'enclenche de manière assez discrète. Il n'y a pas trop de remontée dans les leviers. On a un répartiteur avant-arrière. C'est assez progressif. On joue beaucoup de l'arrière, hein, surtout comme une Harley. C'est pas hyper mordant au niveau de l'avant, mais c'est pas plus mal, hein. Ça évite d'être déstabilisé en manœuvre en ville. Alors on a un anti-patinage, hein, en sortie de virage, ce qui est toujours utile sur le mouillé. Mais on n'a pas de capteur d'angle, hein, sur cette moto. Alors, au niveau du comportement, bah évidemment c'est un petit peu lourd à inscrire. Vous voyez, mais une fois que vous avez placé la moto en entrée, après vous êtes sur un rail. On va regarder à l'ordinateur de bord la consommation moyenne. Donc mon véhicule, là j'ai fait, je valide vers le bas. Donc là je suis à 6 litres 1 de moyenne. Et j'ai encore 169 km d'autonomie alors que j'en ai fait 176. Donc vous voyez, il y a de la marge. Avec ce grand réservoir là, on peut enrouler longtemps. C'est sympa parce que on a des vibrations dans le fessier, mais c'est pas fatigant. Vous voyez, ça, c'est assez marrant de voir la différence de comportement entre les modes. Ça a été bien fait. Alors ce qu'il y a d'intéressant sur cette moto, c'est que pour les manœuvres, on a quand même la possibilité d'avoir une marche arrière. J'appuie sur le démarreur pour reculer en mode électrique. Voilà, rangé. Donc, je vous ai pas parlé de prix, j'ai oublié. Un modèle de base est à 20 990 €. Là, sur cette Bagger, on est à 27 350 hors option. C'est une BM quoi.